Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, je reçois Anthony des Wizards. Anthony, bienvenue à la maison, tu vas bien? Merci, ouais, je vais bien et toi? Écoute, ouais, ça va aussi, je te remercie. Donc, t'es le troisième. On a reçu Arthur, on a reçu Franck, et maintenant, c'est ton tour. Donc, je vais te laisser te présenter, et puis après, tu nous diras ce que tu ferais si tu repartais de zéro. Alors, moi c'est Anthony, pour les gens qui ne me connaissent pas. Wizard Podcast depuis maintenant, je dirais 2 ans, peut-être 3. On a fait Wiseband il n'y a pas très longtemps. On a le Wizard Event qui marche très bien, qui est un événement à Lyon, qui est vachement cool. On a la Wizard Academy ensemble. Et en perso, éditeur de site depuis 2012-2013, je dirais. Beaucoup de Black Hat au début. Un peu moins maintenant avec Google qui est de plus en plus chiant, donc ça marche de moins en moins. Ok. Beaucoup de Black Hat, beaucoup de Media Buy aussi avec pas mal de personnes. Donc voilà, un peu touche à tout, toujours travailler tout seul. Voilà, pour me présenter, en vrai c'est pas plus long que ça, tu vois. Ok, ouais, ça marche. Du coup, toi, t'as vraiment cette étiquette Black Hat et automatisation. Toi, tu utilises pas mal Zenoposter de tête? C'est ça, Zenoposter. J'ai fait beaucoup, en fait... à la base, j'ai pas mal travaillé avec Romain au début. Après, pendant le Covid, je me suis pas mal formé. Enfin, j'avais déjà une bonne base sur Zeno, mais je me suis bien formé pendant le Covid. Il y avait que ça à faire. Et c'est là où j'ai vraiment explosé, on va dire, en génération de sites. Et c'était là où j'ai compris comment tu pouvais faire beaucoup de spam et gagner de l'argent en fait facilement sans t'embêter. Le vrai déclic, c'était juste avant Covid, je dirais, 2019. D'accord. Donc, vraiment, j'ai spam de 2019 à 2022 vraiment très fort. Ok. Ouais, ça marche. Donc, Wiseband, c'est sorti il y a quelques mois. Ouais. Lancement, je vais pas dire fracassant, mais en tout cas, on a entendu parler dans tous les sens. On a bien réussi notre coup au début. Franchement, les retours sont assez bien. Là, on a l'API qui va bientôt sortir normalement. On a le mode e-com qui va sortir, qui va être vachement bien. On a le mode local qui va sortir. Donc, pas mal de features. Ok. Voilà. Alors, l'API, tu pourras faire quoi du coup de ton dashboard? Tu pourras générer. En fait, grosso modo, là, je suis pas dev, donc je connais pas trop le truc, mais grosso modo, tout ce qu'il y a sur l'interface web sera possible sur l'API. D'accord. Ok. Bon, bah, ça c'est donc absolument toutes les options. Ouais, c'est top. Et mode e-com et mode local, ça va être mode e-com, c'est quoi? C'est pour générer des fiches produits? Ça va être pour la fiche produit avec intégration Shopify et WooCommerce et page catégorie. D'accord. Donc c'est surtout ça, avec soit on pourra importer des PDF, soit mettre de la donnée, soit avec les codes barres, enfin il y aura plein de moyens de faire de l'input. Et voilà, après vraiment de la fiche produit. Ok. Et le mode local, c'est pour des requêtes locales, genre c'est local, ça va avoir 2 modes locaux, il va en avoir un plus pour ce qui on va dire service. Donc tu es un plombier, tu veux faire ta page locale, plus axé sur le service de la personne. Et après du mode local un peu comme moi je fais avec des listings d'entreprises. Plus dans l'objectif de faire de l'affiliation de vie. D'accord, ok, ah bah sympa. C'est vrai qu'à la base c'est pensé plutôt affiliation, c'était votre besoin de base et après. Parce que moi j'en fais beaucoup, je trouve que ça marche très bien. Il y en a qui disent que ça marche plus trop avec les SERPs sont de plus en plus concurrentiels, mais je trouve que ça marche très bien si tu fais des listings d'entreprises. Je trouve qu'il y a encore moyen de faire beaucoup de choses en devis. Non, mais c'est plus comme avant. Voilà. Tu faisais des MFA en EMD, là, tu mettais de l'affiliation Amazon, tu générais 500 pages pourries, puis pendant quelques mois, ça rapportait. Ça marche toujours, hein. On a fait des tests avec... j'ai un ami avec qui j'ai formé et qu'on a fait des tests. On a lancé une petite trentaine de sites, 10 000 pages par site, contenu complètement dupliqué, texte à trous. On lance, mois 1, le réseau, il fait 700 € par mois. Ah, pas mal. Ouais, mais ça tient combien de temps du coup ça? Ça tient 1 mois et demi.
2 mois, après ça commence à descendre et on va dire que ça se stabilise aux alentours de 100-150 euros par mois. Ouais, quand Mais même. sur le ROI des domaines, en fait, bah, c'est très propre. Ok. Tu vois, Ouais, on est effectivement. sur 250 euros d'investissement, 700 euros mois 1. Dans tous Ouais. les cas, sur l'année, tu vas faire 2005-3000, t'as quand même un ROI x10, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, tu peux plus faire de la FI Amazon, enfin, avec les histoires d'API, les quotas d'API, tu peux Ouais, plus non, faire. là, c'est du 8 1 devis. Hein. C'est vraiment Ouais, un c'est truc ça. vraiment Ouais. très simple. Ok, ça marche. Bon, bah super, merci pour la présentation. Alors, du coup, on va aborder le vif du sujet. Qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais repartir de zéro avec, grosso modo, ta matière grise, ton expérience et quelques euros en poche? Quelques euros en poche. J'ai la licence Zenoposter ou pas? Tu peux. Ça Ok. peut. Ouais, Eh ben, ça en peut. vrai, j'ai besoin que de Zenoposter. Dans un premier temps, pour repartir de zéro, je trouve le plus simple pour faire de l'argent sur Internet, c'est l'affiliation adulte. Pourquoi? Ok. Parce que je trouve que c'est la niche qui a le plus de mots-clés potentiels. Ça marche dans tous les pays du monde. Énormément de volume et énormément d'offres en affiliation qui sont accessibles quand tu es débutant et t'as pas des networks qui sont privés. Je veux dire, tu vas sur Crack Ok. Revenu, tu as accès aux offres, etc. Donc, dans Ok. un premier temps, je ferai ça. Je ferai énormément de spam dans les pays où les payouts en SOI, donc les SOI pour les gens qui connaissent pas, c'est le single opt-in, donc c'est juste du mail. Et je ferai donc du spam comme ça sur les pays où les payouts sont très hauts en SOI, donc la Suisse, Norvège, Suède, pays nordiques, Nouvelle-Zélande, Australie. Parce que là, Ok. on va dire que grosso modo, un mail, ça se vend entre 8 et 16 euros en dating. Ok, d'accord. Voilà. Ah, Donc, effectivement. dans un premier temps, je ferai ça pour faire du cash et avoir un petit fonds de roulement, on va dire. D'accord. Et dans un second temps, après, par contre, j'irai faire du fake e-commerce. Fake e-commerce. Alors, je vais te poser des questions. On va rester sur Vas-y, la, vas-y. la partie adulte parce que typiquement, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je pense qu'il y en a pas mal dans l'audience qui n'ont jamais fait. L'affiliation adulte, déjà, ça comprend quoi? L'affiliation Niveau adulte, moi, je fais principe que du dating. Je fais Dating. pas de vie de tube, etc. Je fais pas tout ça. D'accord. Dating, l'avantage du dating, c'est que tu peux faire rencontre quelque chose plus la ville. Ouais. Et ça marche dans tous les pays du monde, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, ok. Donc c'est plutôt du local. C'est local et après c'est un peu border donc j'irai pas trop là-dessus mais tout ce qui est leaks et tout et c'est très compliqué à monétiser en plus donc Leak, c'est quoi? les leaks en fait c'est si tu connais OnlyFans et Mime Ah. c'est des photos qui ont fuité que tu peux ranker Ah. sur le nom de la fille plus leaks ça a énormément de volume mais D'accord. bon tu te prends des DMCA c'est très border très compliqué à monétiser parce que c'est un public qui veulent pas payer donc dans tous les cas c'est compliqué à monétiser derrière. Ok. Donc, Mais du coup, si tu te positionnes sur le nom de, je sais pas, d'une actrice là avec ses photos, qu'est-ce que tu vends en affiliation après en affiliation, il y en a. Ce que tu peux faire, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Tu fais des boutons rencontrer la fille en fait. Ça fait tellement de volume qu'en fait Ok. tu vas faire du SOI derrière. Mais c'est du gâchis parce que c'est énormément de volume pour pas grand chose. Je l'avais présenté au premier Wizard Event, j'avais fait ça pour la conf. Le site, il faisait, le clic sur le lien d'affiliation, on est monté à plus de 20 ou 25 000 clics par jour. Ah ouais. Et ça rapportait même pas $100. Tu vois, D'accord. Ok. pour comparer. Et là, tu récupérais juste des mails. Ouais, en SOI sur les offres, et il y a beaucoup de pays, donc là, tu cibles pas les bons pays, donc ça Ouais, varie d'accord. entre 80 centimes et 3 euros, qu'on va dire. Ok. Et ça aurait pas été, parce que je sais pas s'il y a des programmes d'affiliation, mais tu pouvais pas faire un lien vers OnlyFans ou je sais pas Si, quoi tu là, peux, mais en fait, tu vises un public qui veut Qui pas veut- payer. qui veut pas Donc, y en aller. fait, Donc du coup, c'est c'est ça, en l'intention. Ouais, d'accord. Ouais. C'est l'intention qui va pas. D'accord. Et après ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait là, l'histoire de capter des mails comme ça. Tu fais quoi? Tu les revends en régie d'affiliation après? Ouais, c'est ça. Je peux en donner si vous voulez. Il y a Ads Empire, Ok. CPA Matica, en très gros, Crack Revenu en un peu plus accessible, on va dire. Ok. Red Walking en régie privée, très très puissant. D'accord. Et la dernière que je voulais donner est Everprofit. Everprofit qui sont Everprofit. gérés par des Français. Et on va dire que si tu connais Ad Extreme, Ouais. et ben c'est la régie, on va dire, mail SOI de Ad Extreme où tu es monétisé en CPM. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et donc eux en fait, voilà, tu captes des mails pour eux, ils les récupèrent et ils te payent au mail. Ouais, c'est ça. Grosso Chaque- modo, sur Everprofit, sur la France, t'es à 3 euros. 3 euros. D'accord. Ok. Voilà. Et comment ils vérifient que le mail il est qualifié? Bah, c'est l'avantage du SOI, c'est que t'es payé quoi qu'il arrive.
Ah, t'es payé quoi qu'il arrive. D'accord, ok. Ah ouais, c'est intéressant. Je comprends pourquoi tu veux faire ça. Voilà. Du coup, ok. Et au bout d'un moment, si tu leur balances beaucoup de mails qui sont pas qualifiés, ils te dégagent du programme. Tu vas te faire sauter. Ça, c'est sûr. D'accord. Si tu veux jouer un peu border taquin, tu peux te mettre sur plusieurs régies, donc tu fais un petit flow partout, mais c'est pas recommandé. Parce qu'en vrai, pour travailler avec beaucoup de partenaires en dating comme ça, les mecs si t'envoies du bon trafic et tu fais le taf, tu peux rapidement monter. Ils vont te payer 3,90, 4 euros, 5 euros parfois le mail sur de la France. Là où de base t'es à 3 euros. En fait, si tu joues pas au con, ils sont assez fair en face, tu vois. Je trouve que c'est l'avantage de ce genre de régie. D'accord. Ok. Et Crack Revenu, vous aviez invité un gars de cette régie-là sur votre chaîne. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que Ce qui est intéressant, tu vois, la personne de Crack Revenu expliquait que eux, en interne, et les affiliés gagnent beaucoup plus d'argent sur la cam, alors que c'est un secteur que j'ai jamais tapé, et je trouve qu'il ne convertit pas en France, tu vois. Donc c'est intéressant. D'accord. Ok. Et eux, ils sont spécialisés en France? Crack Revenu, ils font worldwide. D'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment un milieu que je connais pas du tout. Hein. Et donc la partie affiliation, ok. T'as donné ta méthodologie, t'as donné des régies. Qu'est-ce que tu fais avec Zenoposter? Zenoposter, en fait, à l'époque, quand je le faisais, il n'y avait pas l'IA. Donc je scrapais en fait, à la base, ce que je faisais, c'est que j'allais sur des sites de rencontres privés, enfin qui ne sont pas indexés sur Google, Badoo, etc. Enfin tous ces sites-là. Et en fait, je récupérais les descriptions des profils, je les stockais et je les réécrivais en spin à la volée. Ce qui me faisait une énorme base en fait. J'avais des bases énormes de fiches profils et je régénérais en fait tous ces sites-là, mais pour Google en fait. D'accord, tu crées des faux profils en te basant sur de l'existant. Ok. Ouais, c'est ce que je faisais, ça marchait super bien. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, avec du grok ou des IA un peu, tu vois, où tu peux modifier, je pense que tu peux faire exactement la même chose, beaucoup plus quali et beaucoup plus vite surtout. D'accord, ok. Donc là, tu vas générer des... Alors, ta cible, c'est qui? C'est plutôt les hommes, je suppose? Les hommes, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu vas générer des profils de nanas qui, soi-disant, habitent dans telle ville. C'est ça. Voilà, et du coup, tu vas mettre un lien d'affiliation. Ah non, tu vas récupérer le mail, toi. Ouais, c'est pareil. Enfin, en soi, par exemple, sur Everprofit, ils peuvent te faire des landing pages qui correspondent à ton site. Donc en vrai, c'est quasiment comme si tu l'avais sur ton site. T'as des régies qui travaillent en API, donc en vrai, voilà, ça dépend. Ok. Et du coup, l'idée, c'est quoi à l'internaute? C'est de lui dire, tu laisses ton mail contre quoi? Chat en ligne. Rencontre là, récupère son truc. En vrai, c'est simple. Le flow est ultra simple en fait. Et vu qu'il n'y a pas de transaction, toi t'es payé au mail, t'as juste à faire de la masse et du volume. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un besoin d'un homme qui veut parler à un profil. C'est ça. Et du coup, laisse ton mail pour discuter. C'est assez triste comme métier, mais ça marche en fait. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune friction, ça marche dans tous les pays, tout est monétisé. Enfin, en fait, je trouve que c'est vraiment le business le plus accessible pour quand t'as pas de ressources en fait. Ok. Sauf qu'il faut juste savoir un peu automatiser. Si tu le fais à la main, c'est quand même compliqué. D'accord. Et du coup, pour la France, tu ferais quoi? Tu prendrais les 10 plus grandes villes de France ou tu pars justement sur des petites villes? En France, quand j'en ai toujours des sites, je prends le top 10 000. En fait, je prends toutes les villes où il y a plus de 1000 habitants. D'accord, ok. Et il y en a 10 000 sur les 34 000. Et ce qui est intéressant, faut pas du tout sous-estimer les petites villes. Vraiment, c'est 90% de mon trafic qui vient des petites villes. Mais vraiment des petites villes. Parce qu'il y a moins de concurrence en fait sur les serveurs. Il y a moins de concurrence, et au final, sur l'année, en fait, c'est toujours pareil. Tu vois, sur 10 000 villes, tu vas être positionné sur 2000 petites villes en France, ou 1000 par exemple, en top 10. Mais il suffit que tu as un mec par an qui rentre son mail à 3 euros, le site il te fait 1000 x 3, il te fait 3000 euros par an. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ouais, effectivement. Et du coup, sur ces villes-là, tu vas ranker sur des requêtes de type rencontre femme dans la ville? Ouais, c'est très très compliqué. Ça peut être rencontre femme blonde, machin. Ouais. C'est vraiment de la longue traîne, mais sur la masse, ça marche. Sur l'âge, je suppose qu'il doit y avoir des histoires l'âge, les ethnies aussi, beaucoup. Ah bah oui, forcément. Voilà. Ouais, ok. Ouais, de toute façon, tu prends les... C'est assez facile pour les besoins, tu prends, je pense, sur SEMrush, des gros sites de rencontres. De toute façon, c'est toujours les mêmes mots-clés. Hein. Si on voulait dire, c'est plan cul, rencontre sexe, rencontre sans lendemain. C'est toujours les mêmes mots-clés. Et après, tu rajoutes une typologie de femmes, grosso modo, et tu mets une ville derrière. Ouais. Il y avait beaucoup de cougars il y a quelques années. Moi, j'avais pas mal. Ça marche très bien. Ouais, de BL et tout ça. Transsexuel, ça marche bien. Ah oui, d'accord aussi. Ok.
En Ok. fait, plus tu vas dans de la micro-niche bizarre, c'est Bah ouais. triste, mais plus il y a moins de concurrence. Et là, en plus, vu que les gens, c'est pas des. En fait, il n'y a pas de site legit qui propose ce type Ouais, de truc, c'est ça. donc Bah ils oui. s'inscrivent chez toi en fait. Bah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et après qu'ils se soient inscrits, du coup, il se passe quoi? Il y a un faux chat ou le mec. Ça dépend, en fait, ça C'est- dépend des offres que tu pushes derrière. Parfois, il y en a, c'est des chatbots, il y en a, c'est des vraies femmes qui payent, des animatrices. D'accord. T'en as par exemple, sur Prelinker, c'est des vraies femmes. Prelinker, par exemple, ils investissent quand même 200 000 euros par mois, je crois, pour recruter des vraies femmes. Toi, ils font de la ads pour Ok. avoir des vrais profils. D'accord. En fait, chacun a un peu sa monétisation, tu vois, ça dépend avec qui tu travailles. D'accord. Mais le gars, quand même, quand il a laissé son mail, il discute avec quelqu'un ou quelque chose. Ouais. C'est Voilà. ça. C'est pas juste tu laisses ton mail et puis après. Non, il y a forcément des choses. Salut. Et Ouais. maintenant, en plus, très souvent, avant, c'était beaucoup d'arnaques à la CB30 et tout. Enfin, Ouais. tu connais. Ouais. Maintenant, quand même, très souvent, ça existe plus des masses, c'est beaucoup ils te font payer au message, un peu comme Badoo et tous ces trucs. Genre, t'achètes des tokens d'accord. tu peux envoyer 50 messages, et à chaque fois, tu remets des sous, etc. D'accord. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est bien ficelé leur truc. Voilà. Et tout ce qui était à low pass et tout ça, ça marche encore ça ou... J'en ai jamais fait, je suis Ouais. trop jeune. mais Ouais, mais Ouais, non, c'est j'en ai vieux, jamais hein. fait. Ouais, c'est vieux. c'est ça. Je vois plus trop passer. Moi, c'est pas un milieu qui m'intéresse, mais quand j'analyse des sites et tout ça, forcément, tu tombes sur ce genre de page-là ou d'affiliation-là. C'est vrai qu'à low pass, je vois plus trop, je vois plus trop passer. Bon, bah écoute, dating, je pense que c'est clair. En tout cas, moi, je t'ai posé les questions qui me paraissaient pertinentes par rapport à cette thématique que je connais pas Après, du dans tout. la même foulée, si on peut parler un petit Mm. peu de spam, je ferais exactement la même chose en devis. Ouais. Et là, par contre, pour donner des vraies petites pistes pour les gens pour qu'ils puissent creuser, Jackie, on a parlé sur Twitter, j'avais un peu, voilà, ça m'a fait un peu chier. Mais les API de Google Cloud sont par projet, je sais pas si tu as vu le tweet. J'ai vu, Faut- j'ai pas compris en fait. En fait, tu as des un quotas d'API Ok. par projet. Par exemple, sur l'API Place, Ok, maintenant ça a changé, c'est 5000 par mois. Et ok. c'est par projet. Donc quand tu fais plusieurs projets Google Cloud, tu as plusieurs API que tu peux rotate et tu peux donc avoir quasiment l'API gratuite, pareil pour Gemini, etc. Ah, d'accord. Et donc quand tu fais du devis, bah, avec l'API Google Place, tu peux récupérer les entreprises qui se positionnent dans la ville. Ah, Tu d'accord. récupères un top 10, tu as le nom, les téléphones, etc. Tu refais un joli listing. Gemini te fait un texte écrit proprement avec les entreprises de la ville. En haut, D'accord. tu mets ton truc pour obtenir un devis. Tu as des pages uniques, ça correspond à l'intention de recherche, facile, gratuit, voilà. Ouais, ça t'évite de scraper en fait, d'utiliser Ouais, cette API-là. c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ok. Ouais, je comprends mieux. Donc tu referais des devis sur le classique, le plombier, le serrurier. Ouais, le- franchement, ça marche. Hein. Et pas sous-estimer Bing en vrai, pareil. Vous mettez vos Ouais. sites sur Bing et ça fait du traf. Hein. Ouais, En c'est fait, ça. c'est que vu que le coût du site, si tu sais automatiser, il te coûte Ouais. quasiment rien, à part Ok. 7 euros par an de nom de domaine. Ouais. Tu vends un devis à 20 euros, t'es déjà en ROI x3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et puis si t'en montes beaucoup. Et du coup, toi, ton Zenoposter là pour monter les sites, il fait quoi? C'est-à-dire que tu pars du domaine, ça renseigne les DNS, adresse IP, Ça fait tout. ça fait tout. D'accord, ça te Ça crée fait l'hébergement, ça J'ai te juste à raccorde. mettre des sous sur Internet BS et Namecheap, Ok, et ça fait tout de A à Z. d'accord. T'es encore chez Internet BS toi pour tes sites? Bah ouais, parce qu'en fait je suis pas développeur et j'avais fait l'API marche Ouais. bien et voilà. Ok, Je t'avoue que- ok. je t'avoue. Bon, après, si c'est des sites un peu jetables ou Ouais, que c'est tu ça, as- c'est des sites vraiment Ouais. jetables. Parfois, j'avais même automatisé Amen, où il les faisait à 1 euro les noms de domaine. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, vu que je m'en fous, le site il va durer 1 an. Ouais, ok. Bah pareil, t'as un meilleur ROI quoi. C'est vraiment Ouais. un jeu de volume. Ouais, c'est ça. C'est ça. Chaque site rapporte pas beaucoup, entre guillemets, mais Voilà, sur, c'est le, ça. sur le nombre de sites, c'est... La problématique que j'avais en 2022 quand je faisais du dating, la seule problématique que j'avais, c'était l'espace de stockage qui me coûtait extrêmement cher. En fait, j'avais tellement de sites avec tellement de pages Ok. que je me retrouvais avec des serveurs de 1, 2 Tera, et vu que je voulais des Eh oui. serveurs rapides Ouais. pour que ça s'indexe rapidement, bah l'hosting me coûtait extrêmement cher à cause du stockage. Ok. C'était ma seule problématique au dating quand vraiment je spammais. Eh ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et tu mets des images sur tes Ouais, pages? j'avais image unique sur toutes les profils. D'accord. Ok. Ouais, effectivement, après, ça commence à faire lourd quand t'as beaucoup de sites. Puis en plus, si t'es sous WordPress, chaque image, elle est déclinée en plus en... Non, j'ai pas de WordPress là-dessus. T'as pas de Par WordPress. exemple, sur du spam, je fais pas de WordPress. Ouais.
Et c'est quoi du coup? C'est un CMS maison ou c'est C'est que de l'HTML. En fait, j'ai fait développer des templates de pages avec des variables que Zeno remplace et il me génère le fichier HTML. C'est vraiment simple. Ouais. Hein. C'est vraiment. Ouais, d'accord. Ok, ouais, c'est un peu ce que j'ai fait en fait, moi sur Patator SEO. J'ai un générateur de monopage. J'ai une dizaine de templates et t'as des variables. En fait, si tu gères bien ton maillage interne, t'as pas de problème d'indexation. Sur ce genre de site, vu que c'est extrêmement rapide et tout, franchement, j'ai jamais eu de problème d'indexation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ok. Bon, la partie Zenoposter, la partie adulte, je pense qu'on a fait un grand tour. Puis de toute façon, s'il y a des questions, les gens pourront les poser sous la vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour liker, commenter, abonnez-vous. Tu nous avais parlé aussi là, enfin, tu avais commencé à évoquer le e-commerce, site de e-commerce. Fake e-commerce. Dans un second temps, je ferai ça parce que ça demande un peu plus de sous parce qu'il faut des domaines expirés. Ok. Mais j'achèterai des domaines expirés en pharma. Alors attends, pourquoi des domaines expirés? Pourquoi tu pars pas d'un Ça repart beaucoup mieux. D'accord. Là, j'ai fait des tests, ça repart beaucoup mieux. Okay. Pas des gros domaines expirés, hein. Vraiment, il faut juste qu'ils fassent du trafic en fait. Et je ferai du fake e-commerce dans ces thématiques pharmacie, compléments alimentaires et tout. Okay. Avec je sais pas si tu connais ce type de thématique, mais par exemple les Keto Bodytone, Brulafine, tous ces produits d'affiliation qui tournent sur les réseaux, c'est Guru Media, Smart ADV, AdCombo, Dr Cash, Teralyse, enfin toutes ces régies. L'avantage c'est que c'est des très gros payouts. T'es entre, on va dire sur la France et dans les pays de l'Europe, t'es entre 100 et 150 euros la vente. Ok. C'est très facile de se positionner. Parce que tu es sur l'intention de recherche, quand les gens ils tapent le nom, ils veulent un e-commerce. Avant, tout le monde le faisait en avis, mais en fait, l'intention c'est de l'achat. Ok. Donc tu rentres très très facilement dans les SERP avec des fake e-commerce. Ok. Très facilement automatisable, et l'IA sur l'e-com ça fonctionne. Ça fonctionne, ok. Ouais, sur les fiches produits. Ouais, et en fait, c'est très très sous-coté. Parce qu'en France, forcément, on est précurseurs, il y a des gens qui ont pris toutes les SERP vite et tout. Mais il y a des pays, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, Norvège, Finlande, c'est vide, il n'y a personne. Là, on a fait des tests, ça rentre tout seul. Des domaines à 10 € sur Nixel, ils rentrent instantanément dans les SERP top 10. Ok. Mais du coup, tu rankes sur la même SERP que le site officiel. En fait, vu que c'est des produits qui sont en affiliation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Guru Media, Smart ADV et tout, c'est des produits minceurs où les médias buyers vont aller faire de la publicité sur Facebook Ads, les pop, le Taboola, etc. Donc en fait, c'est des connus qui sont inconnus. Les sites officiels ne rentrent même pas dans la SERP. Donc en fait, c'est des produits qui, quand les gens ils vont le voir sur Facebook Ads, par exemple, là en ce moment, tu as Nourix par exemple. Nourix, les gens ils vont le voir sur Facebook Ads. Nourix, la fameuse pilule pour perdre du poids, etc. Okay. La personne, il suffit qu'elle soit sur son téléphone et après elle est au travail et tout. Et le soir, elle rentre, elle tape Nourix pour le retrouver. Ouais, okay. En fait, il n'y a pas le site officiel. Il y a que toi. Donc en fait, t'es obligé de prendre la commission. D'accord. La seule problématique de ce business-là, c'est que t'es tributaire des médias buyers. Donc en fait, t'as des produits qui vont extrêmement bien marcher pendant une semaine et après ils vont plus jamais marcher. C'est pour ça que faut tout faire et dans tous les pays, parce que tu peux très bien avoir le même produit. Par exemple, Nourix, il est dans tous les pays d'Europe. En ce moment, il fonctionne bien sur la France et la Suède, mais il fonctionne nulle part d'autre. Mais ça se trouve, dans une semaine, il va fonctionner en Finlande et en Espagne, tu vois. Parce qu'ils vont faire de la pub dans ces pays-là. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont rincé le marché sur Facebook, eux, ils changent de produit. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est des médias buyers qui envoient tellement de budget dans les régies pubs que par exemple, moi, j'ai des produits la semaine dernière, j'ai un produit qui a pété. Tu fais tout de suite, tu fais 2, 3, 4 ventes par jour, mais ça te fait 500 € direct sur un seul produit, tu vois. Donc, et comment tu fais pour les repérer, ces produits-là? Je crois que tu en avais parlé dans une de tes vidéos, tu as un compte Facebook. Moi, j'utilise beaucoup l'Ads Librairie. En fait, tu ranks au bout d'un moment, tu connais tes mots-clés. Par exemple, pour le dating, sur l'Ads Librairie, c'est divorcer. Le petit mot-clé glitch pour passer en fait en Facebook Ads. Donc tu vas sur Facebook Ads Librairie, tu tapes divorcer, tu auras toutes les offres dating qui fonctionnent en ce moment. C'est quoi Facebook Ads Librairie? Facebook Ads Librairie, en fait, c'est avec la transparence de l'Europe. Ils sont obligés de mettre toutes les publicités en fait des annonceurs pour savoir qui sont derrière la publicité. D'accord. Donc ça te permet t'as Google Ads Transparency, c'est pareil. Ça te permet de voir toutes les pubs. Facebook Ads Librairie, TikTok Ads Librairie. Enfin, t'as sur tous les networks, tu as ces offres-là. Enfin, d'accord. Ce truc. Ok, donc tu vas là-dessus et comme ça tu regardes. Ouais, tu connais les mots-clés, tu tapes maigrir, perdre du poids, c'est un peu limite. Tu mets kilo, en fait, entre guillemets kilo, et tu vas voir toutes les offres qui tournent en ce moment où les gens ils ont mis kilo dans leur pub.
Et très souvent, c'est de l'affiliation mince. Ouais. D'accord, ok. Et après, après, par exemple, sur Smart ADV, tu as un onglet Hot Offers. Et en fait, c'est tout ce qui tourne en ce moment. Guru Media, c'est pareil, ils ont une offre, un onglet qui s'appelle les plus profitables. Et en fait, ça se met à jour tous les jours, donc tu as juste à suivre les trucs. Ok, donc tu repères ça, ensuite tu montes des sites en Et masse. franchement, c'est très sous-coté. Et les gens qui ont la détermination, parce que c'est un travail qui est très chronophage. Je pense que ça. Ouais. C'est le type de. Moi, j'aime pas des masses. Par exemple, c'est pour ça que je fais pas de vente de liens. Parce que je trouve que c'est très très chronophage comme job. Et c'est pas assez technique. Mais les gens qui veulent vraiment faire des sous et tout, franchement, il y a des trucs à faire. Ouais, d'accord. Et du coup, voilà, t'as repéré un programme qui était sympa, là, un produit qui était sympa. Tu cherches un expiré dans la thématique santé ou diététique. Enfin, peu importe. Voilà, ton critère principal, c'est qu'il fasse encore du trafic là. Récemment. Récemment. C'est le seul critère. Ok, donc tu le remontes par exemple pour la France, et après tu en remontes un par pays, ou tu fais des sous-domaines ou... J'en remonte un par pays parce que je trouve que là j'ai fait un test il n'y a pas très longtemps pour relancer des sites. J'en ai lancé 28 et j'ai fait des tests avec des extensions un peu exotiques sur la même niche. J'ai acheté des points U, j'ai acheté des points online, j'ai acheté des points top, des points store et des points FR. Et c'est exactement la même thématique, la même niche, les mêmes mots-clés, exprès pour voir le test. Tous les TLD pas chers se sont pas positionnés. Les points online, les points U, ça se positionne pas. Point .fr, ça rentre tout de suite top 10. Et je trouve que le TLD est extrêmement important pour ranker. Ok. Et c'était des expirés ? Non, que du domaine neuf. Là, c'est des domaines neufs. Ok. Et tu penses pas que la sandbox sur les domaines neufs, sur certaines extensions, elle est différente que sur... Mais c'est ce que je pense. Ouais. C'est pour ça. Ouais, parce que après, je pense que sur le long terme, à mon avis, ça fait la même chose, mais peut-être qu'au début, au démarrage, le frein à main, il est un peu là, plus... c'est 100% validé. J'ai tous les extensions exotiques, ça a fait 0€. Tous les points FR, ils ont commencé à faire des sous. Ok. Et les contenus, ils étaient bien traduits ? Ouais, franchement, c'est... Ouais, ça va ? C'est toujours la même strat, traduction, réécriture. Et non, franchement, et en plus, c'est vraiment les mêmes thèmes. C'est exactement les mêmes thèmes, les thèmes HTML, les mêmes typologies de sites. Ok. Et il y a vraiment. Les autres, ça a pas du tout ranké, quoi. Ok. Et t'as essayé d'envoyer du fake traffic dessus ou pas du tout ? Mais j'en envoie toujours. T'en envoies toujours, et même avec ça a pas... Moi, tous mes sites de spam se pop entre eux. Faut le savoir. Donc. Tous les sites de spam se popent entre eux. Ok. En fait, sur tous mes sites, tu as des pop-up de cookies et en fait, quand tu les acceptes ou tu les refuses, ça te réouvre un pop qui repop un autre site à moi et ainsi de suite. En fait, je me fais une énorme. J'ai ma propre pub presque. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est bien. C'est bien quand t'as du trafic pour le réutiliser. En plus, c'est surtout que vu que je fais beaucoup de spam, au final, ça me permet d'indexer tous mes sites quasiment. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc tout se booste ensemble en fait. Et ça se pop entre eux, peu importe le navigateur. Ouais, peu importe tu le filtres navigateur. pas sur Chrome, Et dans le dating, je peux même donner une petite astuce, mais dans le dating, par exemple, si quelqu'un arrive sur le site A avec pour la ville B, par exemple, et ben je pop un site le site B avec la même ville. Comme ça, j'ai plus de chances que la personne peut-être va interagir avec l'autre site en même temps. Ouais, ok. Ah ouais, ça c'est intelligent. Ouais, vraiment, Voilà. c'est le genre de truc où tu maximises. Je suis en train de bosser sur un process un peu... ça n'a rien à voir avec ce que tu fais toi, mais je me dis, parce que moi j'utilise Popads aussi, alors principalement pour Discover, mais après pour faire des tests SEO aussi sur le ranking, et je suis en train de monter un process que je me dis, un visiteur, il faut que j'essaye de l'utiliser pour plus qu'une page. Donc en fait c'est la même chose que toi. Et je vais pas faire le même process, c'est pas ça qui est prévu, mais l'idée c'est de... Tu as des bons résultats sur Popads et tout ? En pop, parce que moi je trouve que la qualité s'est dégradée avec le temps. Alors, moi le truc c'est que, alors typiquement, tu parles plutôt pour du SEO ou du Discover ? Ouais, du SEO, je fais pas de Discover, j'en ai jamais fait. Tu fais pas de Discover ? J'ai aucune info là-dessus. Je trouve que ça fonctionne toujours pareil. Alors après, moi j'ai eu toujours la même optique, c'est de faire du trafic pas trop sale, entre guillemets. C'est-à-dire que je filtre sur les catégories, je filtre sur les profils, sur la localisation et tout ça. Et
ça me coûte plus cher, ça c'est clair, mais pour le coup, je vois pas vraiment de différence. Enfin, je sais que Discover, faut que je mette un peu plus de budget maintenant qu'avant pour avoir le même nombre de visites. Je vois quand même depuis un moment déjà que parfois les régies elles galèrent. C'est-à-dire que tu lances une campagne, parce que moi j'ai tout automatisé en fait pour Discover, et du coup j'ai un chrome qui tourne tous les quarts d'heure pour voir les nouveaux articles Discover. Si c'est un nouvel article Discover qui n'a pas eu de fake traffic, je rajoute du budget sur la campagne, je la lance, et un quart d'heure après il revérifie. Et si j'ai pas atteint le seuil des au moins 90 visites, il remet du budget. Et je vois que il y a plein de fois maintenant ça merdouille. Alors je sais pas si... moi je pense que comme il y a beaucoup plus de gens sur les régies, parce que là, en tout cas dans la sphère SEO, on parle que de ça depuis un an, de temps en temps je pense qu'ils ont du mal à trouver des... Je pense que vu que toi tu fais le taf correctement, en ciblant correctement, t'as pas ces problématiques là. Parce que moi j'ai testé beaucoup, moi j'ai changé de régie, j'en teste des nouvelles qui sont pas connues par les SEO en fait. Ouais. Et parce que j'en ai besoin de beaucoup. Ouais. Mais c'est là que tu vois que tu as quand même des grosses patterns sur des régies. J'ai l'impression, après j'y connais rien, mais j'ai l'impression que tu as pas des blacklists, mais des pools de sites ou des pools de visiteurs qui ne font rien sur ce genre de réseau. Moi je pense que c'est les adresses IP. En fait, parce que moi je log tout, et pendant une période j'avais testé plein d'adresses IP, et tu sais quand tu testes sur des outils en ligne, il y a plein d'adresses IP en fait qui sont blacklistées parce que elles sont flaguées pour spam, elles sont flaguées pour héberger un site, tu vois, comment ça s'appelle, tu sais, qui est bloqué dans Google Chrome et tout ça là. Okay. Donc à mon avis, de toute façon il y a des bots, ça c'est sûr, c'est pas que des vrais visiteurs. Et je pense qu'il y a pas mal d'adresses IP qui sont... c'est pour ça, donc si tu achètes tout le trafic pas cher, au final tu te retrouves avec de plus en plus de bots et de trafic éclaté, donc ça marche moins. C'est ça, t'en as une partie qui marche moins, et après faut voir si en payant plus cher, finalement t'as moins de déchets, mais est-ce que ça marche aussi? Il faut essayer d'arbitrer, mais c'est pas évident, en fait, faudrait tout loguer. Moi c'est ce que je fais, mais après pour analyser... c'est ça, après faut prendre le temps d'analyser, parce que c'est bien de traquer, mais après faut... C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais déjà, entre les statistiques annoncées dans les régies pub et le vrai trafic qui est envoyé, souvent il y a une différence. C'est-à-dire qu'ils disent je t'ai envoyé 1000 visites, et en fait ils en ont envoyé que 950. Voilà. Si t'as déjà 950, c'est bien. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Normalement, t'es plus sur 750. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, mais parce que moi j'achète pas cher, donc je pense que je me retrouve avec énormément de trafic de mauvaise qualité. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, c'est possible, ouais. De toute façon, il y a certaines régies qui doivent gruger un max, et puis après, comme tu dis, il y a l'histoire de trafic, et forcément, on arrive à ce genre de pourcentage. Mais moi, grosso modo, je suis quand même pas très loin, mais j'ai quasiment jamais tous mes visiteurs. En tout cas, ce qui est annoncé dans les régies, c'est pas ce que j'ai. Donc, et toi qui fais beaucoup de ventes de liens, comme on est un peu sur les fake e-com et tout, est-ce que tu as déjà testé de faire des sites de vente de liens avec pas des faux e-commerce, mais en typologie e-commerce, tu vois? Alors, j'ai fait des fiches produits, ouais. J'ai installé des WooCommerce sur certains sites. J'ai fait des fiches produits. Mais par contre, ça reste petit en nombre de pages par rapport au nombre d'articles qui sont publiés. Donc je pense que je suis pas flagué e-com, mais après la problématique, parce que moi en fait ce que j'ai fait c'est que en fait WooCommerce il était installé et paramétré, sauf que j'ai pas renseigné de moyens de paiement. Donc tu peux ajouter au panier, tu peux choisir tes modes de livraison, etc., mais tu pourras jamais aller plus loin. Voilà, ce qui est un peu border quand même. Enfin, moi en vrai si je devrais le faire, je pense que je display none le ajouter au panier. Tu enlèves le ajouter au panier. Ouais, je le cache juste pour l'utilisateur, comme ça j'ai plus de problème. Ouais, ok. Enfin, si je devrais en faire, c'est ce que je ferais. Ouais, ok. C'est sûr. Ouais. Ouais, parce que du coup, là t'es pas... Après, t'affiches quand même le prix et tout ça? Ouais, je l'afficherai, je pense. Parce que remarque, après, tu peux être aussi un catalogue en ligne, mais c'est pas de la vente en ligne. Voilà, pourquoi pas. C'est pas déconnant. Mais ça, c'est un truc que je voulais faire, mais la problématique... Parce que là, en fait, moi, je m'étais positionné par exemple, sur un site. J'avais pris les livres un peu business, que c'était une thématique business sur Amazon.
réécriture d'affiches produits, prix, voilà, je m'étais calqué à Amazon, et ça rank en fait. Ça rank en top 10. Alors c'est pas des grosses recherches, mais ça fait quand même des clics et tout ça. Donc je me dis, si je développe ça, je passe de 50 produits à 500 en automatisant, et qu'après, il y a des gens qui veulent vraiment acheter. Ouais, mais même sans acheter, est-ce que ça booste pas tes métriques avec des vrais keywords pour une fois, tu vois? Enfin, du keyword qui ont plus ou moins de sens par rapport au site principal. C'est ça. Ouais, je pense. Mais après, pour moi, c'est une histoire de répartition. C'est-à-dire que si effectivement, tu as la moitié de tes mots-clés, c'est des mots-clés, intention d'achat ou produit, toi, tu peux peut-être changer de typologie. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, par contre, pour la vente de liens, c'est que du coup, tu ranks sur des requêtes qui sont ultra pertinentes. Tu vois, un annonceur sur un site business qui voit que tu ranks sur un produit business comme un livre ou je sais pas, un livre, c'est super intéressant, je pense, pour la conversion. Alors ça, c'est pour les annonceurs qui regardent, mais il y a tellement de fake trafic, fake mots-clés, tout ça. Ouais, c'est pour ça que moi, si je devrais en faire, parfois je me tâte à automatiser un truc comme ça, et je pense que je ferais cette stratégie parce que je pense que c'est pas vraiment du fake trafic, parce qu'au final ça se positionne un peu sur des vrais mots-clés logiques et tout. Ouais. Je pense que je ferais cette stratégie si je devrais faire de la vente de liens. Mais je pense que ça, c'est une stratégie sur du court terme, parce que comme Google analyse les data, t'arrives sur le site parce que c'est une... Ouais, t'as pas de signaux par contre. Le gars va repartir, quoi. C'est sûr. Donc au moins, si t'as le ajouté au panier, visite 2 pages, il va pas forcément après, sur le processus de commande, sur la finalisation, mais... voilà, je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais dégager. Donc, mais ce sera un bon test. Mais c'est sûr que tu fais un e-commerce avec une partie blog, et c'est la partie blog où tu as les articles sponsors. Ah bah là, je pense qu'au niveau des annonceurs, c'est tout bénef. Tu fais pas mal de ventes parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites comme ça sur le marché. Bah ouais, tout le monde. Moi, parfois, j'en achète plus des liens, honnêtement. Ouais. Parce que je trouve que c'est devenu compliqué. Tu cherches pendant des heures et des heures pour avoir des bons trucs. Ouais. Donc voilà. Mais je vais faire une vidéo, je pense, dans pas longtemps, parce qu'effectivement, là, si tu te bases juste sur les... voilà, c'est ce qu'on fait tous, hein, genre TFC, FRD, BL, et puis trafic, éventuellement nombre de keywords. Bon, t'as déjà une idée, mais après, si tu vas... Enfin, moi, j'aime bien la fiche d'identité SEO Observer. Déjà, là, tu vas voir un peu le top 10 des BL, tu vas voir les mots-clés. Déjà, tu vois si c'est... Tu vois tout de suite si c'est un site qui pue ou pas. C'est ça, en quelques minutes, tu vois. Donc, mais après, voilà, il y a d'autres choses à creuser un peu pour faire un second filtre. Mais effectivement, c'est chronophage. Ouais, c'est compliqué. C'est devenu... Il y a trop de... Après, je comprends, c'est un business... En soi, c'est un business simple et pas simple, parce que c'est simple sur le papier, c'est simple, mais c'est toujours pareil. Il faut les bons process, il faut les bons mots-clés, il faut les bons expirés et tout. On va dire que c'est un business qui est accessible si tu travailles, et il y a de l'argent assez facilement, donc c'est normal que les gens en profitent. Ouais, c'est ça. Puis là, ça s'est un peu tendu le marché, mais ça avait vraiment explosé la vente de liens pendant des années. C'était en croissance, et il n'y avait pas énormément de monde en tant qu'éditeur. Après, voilà, ça s'est développé, ça s'est démocratisé. Et puis moi, c'est pareil avec la formation. On est plus de 450, tu vois, il y a déjà potentiellement plus de 450 nouveaux éditeurs. Ouais, c'est sûr. Même s'ils ont un ou deux sites chacun, mine de rien, ça te fait 1000 sites en plus en vente, quoi. Et puis c'est ça, mais maintenant avec l'IA, c'est tellement facile. Parce qu'avant, il fallait trouver un rédacteur, il fallait que le rédacteur il soit pas mauvais, qui respecte ce que tu... T'avais un billet d'entrée à mettre qui était quand même... maintenant, c'est ça. Pour 40 €, tu fais un site, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est 10 fois plus facile, donc forcément, c'est un peu plus la foire au boudin. Hein. Ouais, mais comme il y a de l'argent à se faire... Après, du coup, voilà, pour ceux qui sont un peu plus... les éditeurs un peu plus qualitatifs, un peu plus premium, je pense que ça change pas grand-chose, mais sur la tranche... je sais pas, quelques dizaines d'euros jusqu'à 100 €, tu vois, des articles sponsors à 100 €, là, je pense qu'il y a 10 fois ou 20 fois plus de monde qu'il y a quelques années. Et est-ce que ça vend toujours autant ? Je sais pas si t'as ces prix-là, tu vois. Est-ce qu'au final, si tu lances à l'heure d'aujourd'hui ce type de stratégie dans ce range de prix-là, est-ce qu'au final tu vends ou t'es juste un site de plus dans le catalogue, tu vois ? Non, tu vends, mais tu vois, j'ai répondu à une de vos vidéos là, j'ai mis un commentaire sur YouTube parce que qui est-ce qui disait de vous trois qu'il y a eu l'inflation, ça doit être moi.
Non, je crois que c'était pas toi. Ah ok, bah... Je sais plus. En fait, là, vous disiez que ça coûte plus cher qu'avant, les articles. C'est moi qui ai dû dire ça. Parce C'est qu'en toi- fait, je trouve que c'est devenu plus cher qu'avant, dans le sens où si tu veux un site qui ressemble à quelque chose, tu vois, qui est pas un site de blog éclaté et tout, je trouve qu'avant, tu trouvais des petites pépites pas chères, que maintenant, c'est impossible à trouver, en fait. Ben moi je suis pas d'accord avec ça. Ok. Mais c'est mon avis, hein. Après, de toute façon, moi j'ai pas, voilà, je connais pas le marché dans son entièreté, mais le ressenti que j'ai, c'est pas ça parce que par rapport à avant, quand même, déjà il y a beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde, ça fait diminuer les prix. Le coût de la rédaction, il a diminué. Avant, tu étais aux alentours de 10 balles, on va dire, pour un article. Maintenant, c'est vrai. ça coûte plus rien. Et je pense aussi que des plateformes de liens comme Linkuma, AccessLink, Links Club, ça fait baisser les prix. Parce qu'en fait, maintenant, tu dis à des gens, tiens, l'article Fonso, il coûte 50 balles avec la rédaction. Les mecs, ils disent, oh, 50 balles, c'est cher, même si le site est bien et tout ça. On a l'impression que ça vaut plus rien, tu vois, un lien. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai. Et quand tu mets tout ça côte à côte, je trouve que... En tout cas, moi, j'ai été obligé de baisser mes prix. Pour la rédaction, je pense que c'est logique parce qu'on est passé de 10-15 balles à quelques dizaines de centimes ou quelques euros pour de la rédaction, donc forcément, ça doit se répercuter. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça a tendance à diminuer sur la tranche quelques dizaines d'euros jusqu'à 100, 120 euros. Sur les sites un peu premium, à 150, 200, 300, etc., pour moi, ça n'a pas bougé. Voilà. Okay. Si tu arrives c'est intéressant. à maintenir ton niveau de qualité, de trafic et tout ça. Mais après, voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti, mais j'ai pas l'entièreté du marché. Parce que moi, j'en achetais beaucoup avant sur les groupes Facebook et tout, et je trouvais que tu trouvais vraiment des jolies pépites pas chères. Tu vois, mais après, c'est boomer, parce que c'est vieux presque maintenant. Mais en vrai, les pépites, t'en as encore, mais le problème, c'est comme tu disais, pour les trouver. C'est noyé. T'as 50 fois plus de sites, et puis au bout d'un moment, t'abandonnes, quoi. Par exemple, moi, à un moment, j'achetais beaucoup de liens pas chers sur des sites qui faisaient zéro de traf, mais qui avaient des gros liens médias, des gros liens. Moi, j'aime bien ce type de spot. Peut-être ça pousse rien, je sais pas, mais moi, je me dis, j'aime bien, tu vois. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. En plus, si c'est des sites qui n'ont pas beaucoup de liens sortants. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère un site qui a pas beaucoup de liens sortants et qui a des liens rares qu'un site. Moi, c'est ce type de site que j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais, pour sortir un peu de la pattern classique. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour les trouver. Ah voilà, c'est ça. Maintenant, quand tu te connectes sur le catalogue, il y en a 800 000 à trier. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe. En fait, il faudrait importer les listes sur un dashboard, connecter 50 000 API et faire un algo maison, en fait, pour automatiser tout ça. Parce que c'est compliqué. Et puis, en plus, maintenant, il y a les problèmes d'indexation. Ça, c'est quand même... c'est très compliqué. Hein. Il y a je sais pas, 7-8 ans, il n'y avait pas du tout de problème d'indexation comme ça. Et maintenant, t'achètes un BL, 3 semaines après, il n'est pas indexé. Bon, même si tu le forces avec du fake traffic ou avec des indexeurs, c'est pas bon signe. Ouais, c'est sûr que ça... Moi, je sais que je le fais pas parce que je trouve que si le truc il s'indexe pas naturellement... C'est ça. Je trouve que c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, toi, tu testes l'indexation de tes réseaux de sites ou pas ? Je fais pas de vente de liens, donc je t'avoue que là-dessus non. Et sur les spams, c'est sur la Search Console, je le vois assez sévère. Et après, parfois ils se prennent des grands. Ouais. Mais je check pas plus que ça sinon. Ouais, ok. Bon, bah, mais j'ai pas tant de problèmes d'indexation que ça. Toi, t'as pas tant de problèmes d'indexation. Après, j'ai toujours. Mes sites de spam sont très très bien maillés. Ouais. Et je fais toujours en sorte d'avoir un TTB, je me rappelle jamais des trucs, mais TTFB, le temps de réponse extrêmement faible, ouais. Et les pages les plus légères possibles, et le texte dans le code source le plus haut possible. Ok. Voilà. Bah déjà, si t'es rapide pour le crawl, il va crawler sur ton budget de crawl, il va crawler beaucoup plus de pages. Après, effectivement, le maillage interne, voilà. Et tu balances ton sitemap dans Search Console ou même pas ? Ouais, par contre, ouais. Ouais, c'est ça. Hein, Et après, j'ai un tool privé pour indexer, donc j'ai pas trop de problème en vrai pour ça. Si D'accord. vraiment je peux indexer 3-4 millions de pages par mois sans problème. Ah ouais, ok. Ouais, 3-4 millions de pages, c'est pas mal. Ouais, j'indexe pas mal pour certaines personnes, j'indexe un peu, mais ouais, j'ai pas tant de problème que ça pour indexer. Ok. Et c'est exactement la même méthode que SpeedyIndex. J'ai jamais utilisé.
Je Bah, connais voilà, tout le j'ai la même méthode, mais en version gratuite, quoi. D'accord. Enfin, qui me coûte pas très très cher. Ok. Donc Et- c'est pour ça, pour ça, j'ai pas trop de problème. Et est-ce qu'elles se désindexent tes pages ou pas au bout d'un moment? Quand tu forces comme ça, Ouais. bah dans tous les cas, si la page elle se désindexe, t'as beau la forcer, elle se réindexe 3 semaines, elle repartira. C'est quasiment, ça. faut faire presque de l'indexation en boucle au final. Ouais, c'est ça. C'est Mais ça. est-ce que ça a vraiment un intérêt d'indexer en boucle? Je sais pas. Ah, je pense pas, non. Non, si, Ouais. si elle se désindexe, c'est que soit il y a un problème Voilà, technique, pour moi, soit il y a- Google. C'est ça, c'est que la page il en veut pas, donc l'indexer en boucle ça résout pas le problème pour moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, bah, intéressant. Intéressant tout ça. Donc, fake e-commerce, expiré, complément alimentaire, sur plusieurs langues. Mais en vrai, je ferais beaucoup pays nordiques, hein. Je le dis très souvent dans les podcasts, mais pays nordiques. Pays nordique. Ouais, pays nordiques, la Suisse aussi. Pays nordique, c'est quoi? C'est Norvège Norvège, Suède, Finlande. Ok. Très gros pouvoir d'achat, pas trop de SEO, très peu de concurrence. Ah, ok. Et du coup, tu traduis avec Nouvelle-Zélande quoi aussi. tout ça? De quoi? Tu traduis avec quoi Avec Gemini, parce que c'est le moins cher pour en volume, je Ok, trouve. d'accord. Ouais, c'est intéressant aussi ça. Gemini, je l'utilise pas du tout moi, mais la traduction est bonne. Ouais, elle est très très bonne, ouais. Ouais, Et ouais, franchement, Gemini, c'est une des moins chères. Je sais plus le coût, mais moi, j'utilise énormément OpenRouter, si tu connais. non. Bah, en gros, OpenRouter, ça centralise toutes les API de tous les LLM. Donc, Ouais, ok, j'ai entendu donc parler. ça te permet de... T'as une seule API, et tu vois, tu peux... Et dès qu'il y a un LLM qui se met à jour, leur API, elle est quasiment mise à jour dans la même journée. Ça fait Ok. que tu peux changer de modèle super facilement, t'as pas besoin de revoir tous tes scripts et tout. Ah, T'as- sympa. Et tu mets de l'argent, et t'as pas besoin d'avoir 50 000 abos sur 50 000 API. Enfin, c'est vraiment bien OpenRouter pour ça. Ouais, trop il centralise tout. Ah ouais, c'est intéressant, ok, je vais aller voir. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, bon bah ça marche. Au niveau des e-commerce, t'avais quelque chose à rajouter encore ou pas? Non, à part que si, mais c'est plus des ressentis que j'ai en media buy et au final en indexation. C'est en e-commerce, je trouve que Shopify est whitelisté. Je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer. Mais déjà, quand tu fais du media buy avec un Shopify, tu passes beaucoup plus rapidement la modération. Ok, Et quand tu le fais sur Google, le site s'indexe beaucoup mieux et rank beaucoup mieux. Alors je sais D'accord. pas si c'est une question de whitelist, de CMS ou je sais pas quoi. Mais en T'es- tout cas, t'es pas le premier à me le dire. Et je l'ai lu aussi à plusieurs endroits et ça m'étonnerait pas qu'ils aient un partenariat ou... Bah déjà en tout cas s'ils ont des performances... s'ils ont ouais, des- après, je me dis aussi, vu que Shopify c'est quelque chose où tu dois mettre ton identité, tu peux pas mettre de Ouais. PHP, tu peux pas frauder, Ok, il y a moins de risque de spam que sur un WooCommerce qui sort sur un serveur russe, tu vois. ouais, c'est vrai. T'arrives avec quelque chose de différent, tu vois. Ok. Ouais, c'est Donc, sûr. Et Shopify, si tu vends des produits, je sais pas, interdits ou border, ils te dégagent eux, ou il y a une modération ou non, j'ai jamais eu de problème Non. plus que ça. Ok, Il y a juste il faut juste triquer un peu le bouton d'ajouter au panier parce que sinon t'es redirigé sur leur plateforme leur vrai checkout. Avec d'accord. un petit JS, tu modifies le truc. Et, Ouais. Ok. Ah ouais, c'est intéressant aussi ça. Eh ben écoute, ça marche. Ben, je crois qu'on a fait un bon tour là, on est quasiment à 50 minutes. Ah bah ça va, on a tenu un petit moment, tu vois. Ouais. Ah, Je pensais que j'allais pas parler beaucoup, mais au final je parle, ça va. Non mais si, ouais, je pense qu'on pourra en discuter, pendant des heures. Je crois que c'est une vidéo où j'ai appris le plus de choses, parce que c'est des domaines que j'ai jamais vraiment exploré ça. Du coup c'est sympa. Je vais aller voir là, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Surtout si tu automatises OpenRouter, c'est hyper intéressant. Ouais c'est ça, OpenRouter, je vais aller Vraiment, voir. Ouais. vraiment bien. En plus, t'as plein d'API gratuites. T'as Gemini qui est gratuit dessus. Ok, T'as DeepSeek R1. Ok. T'en as plein qui est gratuite. Et c'est 50 requêtes par jour. Donc pareil, si t'as des petits projets, tu peux quasiment tourner ouais. gratuitement. ah ouais carrément. Ouais. Donc, Ouais, je pense que parce que moi j'ai un back office que j'ai développé depuis des années qui me permet de tout centraliser, la vente de liens, Discover là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, enfin plein de choses. Et du coup ça peut être sympa si je peux. en plus, ils ont plein de LLM. Ils ont même des LLM un peu custom, tu vois. Ils ont Llama 3 et après ils ont Llama 3 custom pour des trucs. Si tu veux plus faire de raisonnement, si tu veux faire de la rédaction, si tu veux faire du roleplay. Ah ouais d'accord. Donc il y a plein de choses à faire. Moi franchement je suis à moitié largué avec toutes les IA là. C'est. Ouais, ça sort. Bah, en plus, Ah moi, ouais. je suis sur OpenRouter, tu vas dans modèle, Ouais. tu vas dans les nouvelles sorties, tous les jours il y a des nouveaux trucs qui sortent. Ouais, Tu d'accord. peux même pas les tester, quoi. C'est Ouais c'est ça, tu passerais ta journée juste à faire des tests en c'est fait. ça. Ouais. Mais il y en a, par exemple, tu vois, je suis très surpris de Mistral. Ok.
Parce que les nouveaux modèles de Mistral écrivent très très bien et moi je les utilise, tu vois. Et d'ailleurs Mistral, tu peux faire de l'adulte, tu vois. D'accord. Ok. Et sinon, si tu fais de l'adulte avec du chat GPT, tout ça, il veut pas ou Il veut pas. Enfin, Ouais. il va pas être explicite comme. Ouais. Par exemple, avec Mistral, tu peux faire Ok. des trucs vraiment sales. Et Ouais. avec Grok aussi, tu peux faire des trucs très sales. Avec. Mais tu vois, pareil, c'est ça l'avantage d'OpenRouter, c'est que tu switches en 2 secondes, tu prends le même prompt et tu Ouais. testes tous les modèles et tu vois les sorties tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc. Ça, je pense que je vais le plugger sur mon outil, sur mon back-office et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ok. Bon, bah écoute, super Anthony. Et ben, je te remercie beaucoup pour. C'était un plaisir. Pour tout ce que tu as évoqué. Donc je vous invite à commenter la vidéo si vous avez aimé, si vous avez Si des vous questions. avez des questions aussi. Voilà, c'est ça, à liker, à vous abonner. Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à Toi bientôt. aussi. Merci Allez, beaucoup. ciao.